Chers auditeurs, bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle émission de Parole à notre évêque sur RCF Limousin. Je suis en présence de Monseigneur Pierre-Antoine Bozo, évêque de notre diocèse, qui est présent avec nous pour faire un retour sur l'actualité. Bonjour Monseigneur. Bonjour Marie-Flore. Alors Monseigneur, dimanche dernier, vous avez ordonné diacre Jean-Baptiste Montbureau à Aubusson. Une grande joie pour notre diocèse. Pouvez-vous un peu en quelques mots nous redire le rôle du diaconat dans l'Église ? Alors le rôle du diaconat dans l'Église, il n'a jamais cessé d'exister depuis le Christ, qui se présente lui-même comme le serviteur. C'est ça que signifie le mot diacre en grec, diakonos, c'est-à-dire le serviteur. Et Jésus, il dit qu'il est parmi nous comme celui qui sert, et il invite celui qui va être le plus grand à être le serviteur de tous. Donc c'est un mot qui a une grande pertinence dans le vocabulaire chrétien, le mot de serviteur, de diacre, diakonos. Et puis, on voit tout de suite dans le début de la vie de l'Église que les apôtres qui étaient attelés à la mission, c'est-à-dire l'annonce de l'Évangile, ça inclut évidemment le service des plus pauvres, parce qu'on ne peut pas annoncer Jésus si on ne met pas les plus pauvres au premier rang. Et ils étaient accaparés par trop de choses et ils n'avaient plus le temps d'annoncer la parole, l'évangile. Et donc, ils ont cherché parmi eux, on voit ça dans les Actes des Apôtres, 7 hommes, ils font attention à leurs qualités humaines, pour les délester de ce service des plus pauvres, voilà, le service des tables, etc. Et c'est comme ça que naît le diaconat dès les Actes des Apôtres, dans la première génération chrétienne, qui devient un ministère, voilà. Et puis, au fond, il a eu une très grande importance dans l'Église primitive, et puis dans le Haut Moyen-Âge. Et il a été un peu absorbé par une évolution quantitative du nombre de prêtres. Parce que ce qui est très beau aussi, c'est que le diaconat, c'est la porte d'entrée du ministère presbytéral et épiscopal. Avant d'être ordonné prêtre et évêque, on est nécessairement ordonné diacre. C'est-à-dire qu'on entre dans les ordres sacrés par la porte du service. Et donc un prêtre, un évêque, autrefois l'évêque, il mettait dans la liturgie d'avant le concile, il mettait sous sa chasuble une dalmaticelle, une petite dalmatique qui est le vêtement du diacre, pour se rappeler à lui-même qu'il était d'abord un serviteur. Et voilà. Donc le diaconat, c'est vraiment ça, c'est cette mission de service. Alors, donc le diaconat a été absorbé par le presbytérat, c'est-à-dire que les prêtres qui étaient aussi des diacres ont absorbé la tâche des diacres. Et puis, au Concile Vatican II, je fais ça à grandes enjambées, au Concile Vatican II, on a redécouvert le diaconat comme un degré propre du sacrement de l'ordre qu'on a voulu remettre en valeur et qui a été ouvert, comme c'était le cas dans l'Église primitive, à des hommes mariés. Et donc aujourd'hui, il y a dans l'Église les diacres en vue du sacerdoce, donc ceux qui sont au séminaire, qui se préparent à devenir prêtres, sont ordonnés diacres, non pas comme une formalité à accomplir, mais parce qu'on est diacre, oui, moi je suis évêque, mais je suis toujours diacre, ayant été ordonné diacre et marqué par ce sceau du diaconat. Donc il y a le diaconat en vue du sacerdoce, et puis il y a le diaconat permanent, qu'on appelle permanent, c'est-à-dire qui n'est pas en vue de devenir prêtre ou éventuellement évêque si on y est appelé, qui s'est donc beaucoup répandu depuis le Concile, surtout en Europe occidentale et en Amérique du Nord, moins en Amérique du Sud et très très peu, quasiment pas en Afrique, étonnamment. En tout cas, donc chez nous, nous avons la chance d'avoir 23 diacres dans notre diocèse, diacres permanents, et qui sont pas des auxiliaires des prêtres. Ils ont une fonction liturgique, ils sont visibles liturgiquement parce que ils participent à la célébration de l'œuvre de Dieu. Mais ils ont surtout les missions qui leur sont confiées sont des missions souvent de service caritatif, mais ça peut être dans la pastorale familiale, ça peut être souvent aussi autour de leurs activités professionnelles, puisque ce sont pas toujours, mais souvent des gens qui sont en activité professionnelle, qui ont une vie de famille, etc. Donc ils sont sensibles et ils ont une forme de présence et de rayonnement dans des lieux que un prêtre évidemment n'atteint pas forcément et qu'un laïc peut atteindre, mais là ils le font avec cette consécration dont ils sont revêtus, qui leur donne comme une forme à la fois de légitimité, mais aussi de fécondité dans la manière de parler du Christ, de l'Évangile et d'être attentif à tous. Donc c'était un très beau ministère et je suis heureux d'avoir donné un diacre de plus pour la Creuse qui en compte moins que la Haute-Vienne. Et puis je suis heureux aussi de savoir qu'il y a d'autres, alors c'est souvent un petit peu discret parce qu'il faut garder là une grande liberté pour ceux qui se préparent, éventuellement de dire qu'ils sont pas faits pour ça, ou que l'Église le leur dise, mais donc il y a d'autres personnes, d'autres hommes en préparation pour le diaconat permanent dans notre diocèse. Donc c'est une belle grâce dont je remercie le Seigneur. Alors lundi, vous avez assisté à l'élection d'une nouvelle supérieure pour le Carmel de Limoges. C'est une communauté de religieux, comme toutes celles présentes sur le territoire, qui sont vraiment une bénédiction pour notre diocèse. Elles apportent une belle complémentarité dans nos vies spirituelles. Alors vous qui êtes souvent en lien avec elles, comment vont-elles ces communautés ?
Alors, dans les communautés religieuses de notre diocèse, d'abord, il faut dire clairement qu'il y en a moins qu'il y en a eu, que j'ai eu la dure charge de fermer 2 communautés en Creuse au mois d'août dernier. Voilà. Et alors, celles-ci, les carmélites, elles se distinguent des communautés religieuses en ce sens que ce ne sont pas des religieuses apostoliques comme toutes les autres dans notre diocèse, mais ce sont des religieuses contemplatives. Alors, un petit peu proche d'elle, il y a les bénédictines de Puymouche, qui est aussi vraiment une vocation contemplative, mais qui n'ont pas la clôture comme l'ont les carmélites. Donc, les carmélites, elles ne sortent pas du Carmel. Voilà. Alors, elles vont, je dirais bien et mal, elles vont mal parce qu'elles sont peu nombreuses, elles sont 6, ce qui est vraiment très très juste pour assurer la vie dans leur maison. Et puis, les circonstances canoniques, la prudence de l'Église fait que, ayant atteint un certain moyenne d'âge, elles ne sont plus aujourd'hui en capacité d'accueillir une jeune qui voudrait se former chez elles. Donc ça, il a fallu prendre acte de cette réalité et de cette qui évidemment marque leur avenir proche. Donc, je ne sais pas quelle sera leur espérance de vie comme carmélite dans notre diocèse, mais pour l'instant, j'allais dire, on prend ce que Dieu nous donne. Et ce que je peux vous dire pour avoir visité cette communauté, puisque c'est l'évêque qui est le supérieur immédiat des Carmels. Voilà. Puisqu'elles ne sont pas une congrégation religieuse, qui ont leur hiérarchie propre, vous voyez. Et donc, c'est la 2e fois depuis que je suis évêque que je fais la visite canonique, donc avec la présidente de la Fédération du Sud-Ouest des Carmels de France. J'ai passé une journée entière à rencontrer les sœurs très longuement, chacune à son tour, et puis visiter le Carmel. Elles nous ont présenté les comptes, vous voyez, une espèce de grande transparence. Et ça me permet de vous dire que je suis dans une grande admiration de l'ardeur spirituelle de ces sœurs. Elles sont 6, avec des personnalités très différentes, très attachantes, et elles ne sont pas en fin de vie dans leur tête, c'est-à-dire elles vivent la vie carmélitaine, la vie spirituelle du Carmel, la quête de Dieu et l'attention au monde qu'elles portent dans leurs prières. Elles ont une très grande connaissance de notre diocèse. Elles lisent le sillon à leur réfectoire, à table. Donc elles portent vraiment elles sont très attentives à tout ça. Et en tout cas, je veux vous dire que je suis sorti d'une journée de visite canonique avec beaucoup de gratitude dans mon cœur pour ce qu'elles représentent, ce qu'elles sont et le bien que de manière absolument cachée et discrètes, elles font dans notre diocèse. Je suis sûr que leur présence féconde et porte des fruits qu'on ne peut pas voir, mais qui sont, que je sais réels. Alors hier, nous avons fêté la Toussaint. Cette fête, comme son nom l'indique, est la fête de tous les saints. L'Église célèbre la multitude de celles et ceux qui ont été vivants et lumineux, témoins du Christ. Alors comment pouvons-nous, à leur suite, suivre ce chemin de sainteté ? Eh bien, en mettant nos pas dans ceux de Jésus, comme ils l'ont fait eux-mêmes. Donc, c'est à la fois, ce qui est beau, c'est que c'est exactement le même chemin, la même méthode. Il n'y a pas 36 moyens d'être saint. Il faut se livrer tout entier à la volonté de Dieu. Mais ce qui est étonnant aussi, c'est qu'on n'est pas saint au XXIe siècle chez nous, comme on était saint à l'époque de Saint Martial, ou un peu plus tard de Saint Léonard. Ou un peu plus tard de Saint-Étienne de Muret pour prendre des saints locaux. Voilà. Et donc la sainteté c'est pas de l'histoire quoi. Pour nous la sainteté c'est des statues dans les niches des églises avec éventuellement quelques reliques puisque nous sommes friands de reliques qui sont des très belles manières d'évoquer le fait que ces hommes, ces femmes vraiment ont vécu parmi nous, ils ont porté leur charge humaine, vous voyez, avec des combats, avec des joies et des pleurs quoi. Et donc nous c'est la même aventure qui continue. Donc c'est vraiment la même aventure, c'est la même méthode, j'allais dire, c'est-à-dire vraiment nous livrer à l'amour du Dieu vivant et à sa volonté sainte, mais en nous adaptant, parce que voilà, il s'agit pas de faire des copier-coller des saints du 15e, du 16e ou du 17e siècle, il s'agit de savoir ce que le Seigneur aujourd'hui attend de nous dans les circonstances actuelles. Donc ça demande à la fois de la fidélité et de la créativité. Donc, et puis aussi, ce qui est beau, c'est qu'il y a une multiplicité de saints reconnus et puis encore plus de saints cachés dans l'Église, vous voyez, tous ceux qui forment l'Église du ciel, et que c'est une variété absolument indénombrable tellement chacun est unique. Voilà. Et donc la manière dont Marie-Flore sera sainte, ou Rémi sera saint, ou Pierre-Antoine sera saint, c'est une manière propre à chacun de nous qui est fonction de notre personnalité. Le Seigneur, le pape, il dit ça, que le Seigneur ne fait pas de photocopie, vous voyez. Donc voilà, chacun est saint à sa manière. Donc à chacun de trouver
comment les charismes, les talents, la personnalité propre qu'il a, avec laquelle on essaie de s'adapter soi-même. On a parfois du mal avec notre propre personnalité. Il faut apprendre à s'aimer humblement soi-même, sans se surestimer et sans se sous-estimer, ce qui est déjà un beau défi. Et comment avec ça, on essaie de répondre à l'appel de Dieu. Et donc c'est une question, ce que vous posez, j'ai pas de réponse générale. Vous voyez, ce que je sais, c'est que le Christ nous a aimés et s'est livré pour chacun de nous et permet à chacun de nous de répondre à l'appel qu'il nous adresse, c'est-à-dire cet appel universel à la sainteté. Mais c'est en disant « je » qu'on répond à cet appel universel. Monseigneur, demain, jeudi 3 novembre et jusqu'à dimanche, vous allez vivre l'Assemblée plénière des évêques à Lourdes. Pouvez-vous un peu nous parler des thèmes qui vont être abordés à cette occasion ? Oui, donc 2 fois par an nous nous retrouvons et surtout pendant l'assemblée plénière de novembre qui est toujours juste après la Toussaint. C'est une assemblée un peu plus longue qui dure 5 jours et demi, 6 jours. Et donc avec beaucoup de thèmes à l'ordre du jour, nous continuons, et puis l'actualité récente nous a rappelé que c'est une affaire jamais réglée. Nous continuons, suite à l'assemblée de novembre dernier, à prendre vraiment avec beaucoup de détermination à cœur tous les progrès qu'il nous reste à faire et tout ce qui nous reste à mettre en œuvre pour faire de l'Église une maison sûre. Vous voyez, donc tout ce qui tourne autour de la résolution des abus sexuels, de la prévention, de l'accompagnement. Voilà. Donc ça occupera une partie de notre travail, évidemment, mais où nous recevrons les responsables des différents groupes de travail qui ont été initiés suite à notre assemblée plénière de novembre dernier, voilà, il y a 9 thèmes différents pour essayer de prendre en charge l'ensemble des questions liées aux abus sexuels. Donc on aura un espèce de rapport d'étape avant des décisions dans tous ces domaines à l'assemblée plénière de printemps prochain. Et puis il y a aussi un sujet qui est un petit peu récurrent ces temps derniers, qui concerne la réforme des structures de la conférence des évêques. Il faut aussi qu'elle s'adapte à la situation économique, financière, humaine. Donc, mais il ne s'agit pas juste de faire du dégraissage. Il faut voir de quoi nous avons besoin, qu'est-ce qui est utile aujourd'hui pour servir l'Église qui est en France. Voilà. Donc avec un prestataire qui s'appelle Nexus, nous travaillons sur ce qu'on a appelé ce chemin de transformation. Et puis il y a toujours des questions d'actualité. Il y aura des questions sur la transformation pastorale de nos diocèses. Vous voyez, comment on tient compte aussi au niveau des diocèses, en particulier des diocèses ruraux, des évolutions. Et puis il y a toujours un point sur les finances. Il y a un point sur lequel Rome nous a stimulé un peu et qui est très intéressant, même s'il n'est pas tout simple. C'est autour des ministères institués, des ministères laïcs, le ministère de catéchistes en particulier, mais aussi le ministère de lecteurs et d'acolytes, que par différents motu proprio, le pape François a voulu développer, qu'il a ouvert aux femmes pour les ministères de lecteurs et d'acolytes. Voilà, donc il y aura un temps de travail autour de tout cela. Et puis nous avons aussi toujours un petit point sur les différents conseils de la conférence épiscopale qui rendent compte un peu de l'état de leurs travaux, de leurs recherches. Voilà. Donc c'est très varié, riche, et puis il y a beaucoup de rencontres dans les couloirs entre nous, avec aussi tous les services généraux de la conférence des évêques. Donc c'est un temps souvent très dense, mais aussi très fraternel. Je crois qu'il y a une grande liberté de parole et fraternité entre évêques. Et donc je rends grâce au Seigneur d'avance pour tout ce qui s'y jouera. Merci Monseigneur pour ce temps d'échange. Chers auditeurs, merci d'avoir été à l'écoute avec nous sur RCF Limousin. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur le site internet de RCF, ainsi qu'en vidéo sur la chaîne YouTube de notre diocèse. Très bonne soirée.